Le Niger, l'un des pays les plus pauvres au monde, où pour survivre, la population dépend de la culture du mil, du sorgho et de l'élevage. Dans ce pays sahélien, la sécheresse est l'ennemi contre lequel les habitants se battent au quotidien. L'accès à l'eau est un problème crucial, tant pour abreuver le bétail que pour arroser les champs et répondre aux besoins de la population. La nappe phréatique est souvent à plus de 30 mètres de profondeur. Traditionnellement, ce sont les femmes qui puisent à main nue chaque jour les dizaines de litres nécessaires pour le ménage. Une tâche éreintante. De leur côté, les hommes se chargent de puiser l'eau pour abreuver le bétail. Pour cela, ils utilisent des ânes, dont ils sont les seuls propriétaires. Le Niger, c'est aussi le pays qui compte le plus grand nombre de clubs d'Imitra, des groupes d'hommes et femmes auto-organisés qui se réunissent pour trouver des solutions aux problèmes auxquels ils sont confrontés dans leur vie de tous les jours. Développée par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, l'approche des clubs d'Imitra a permis à de nombreuses communautés de se mobiliser et d'améliorer leurs conditions de vie. Dans le village de Gasseda, au sud du pays, 6 clubs d'Imitra sont actifs depuis plusieurs années. 3 de femmes, 1 d'hommes et 2 de jeunes. Les membres des clubs ont pris l'habitude de se réunir régulièrement, d'identifier leurs problèmes et d'agir pour les résoudre. Les clubs de Gasseda ont choisi d'aborder la question de l'accès à l'eau. Aujourd'hui, après discussion, les femmes décident de demander de pouvoir utiliser les ânes. Une avancée qui soulagerait leur quotidien. Quelques jours plus tard, les clubs d'Imitra sont réunis en assemblée villageoise, présidée par le chef du village. Grâce au club d'Imitra, les femmes ont désormais la capacité d'exposer leurs arguments en public et en ont pris l'habitude. À la fin du débat, les villageois acceptent de mettre leurs ânes à la disposition des femmes. À 10 km de là, c'est presque un mirage en plein désert. Dans le village de Banizumbu, les femmes ont réussi à mettre en place leur propre jardin potager. Grâce au club du village et au terme d'un processus de plusieurs mois, celles-ci ont obtenu un bail de 99 ans, devenant ainsi les premières femmes de la région à obtenir un accès légal et sécurisé à la terre. Ce succès a incité plusieurs partenaires à s'engager. Le ministère de l'Hydraulique a donné son accord pour l'utilisation d'un puits. Une fondation américaine a notamment financé le système d'arrosage goutte à goutte et l'Institut international de recherche, ICRISAT, a apporté son expertise. Ce jardin potager de près de 3 hectares permet de diversifier l'alimentation de la communauté. Il produit notamment oignons, moringa, melons, courgettes et tomates. Cela a aussi un impact positif sur la vie socio-économique de toute la communauté. Des changements qui touchent la vie des ménages. À midi, quand on descend ensemble,
On va sous la hangar, on cause, tout le monde attend que c'est Hama et sa femme qui causent. Mais tout ça, c'est l'avantage des clubs d'écoute. C'est un bon changement? C'est un bon changement pour nous, les jeunes mariés. L'approche des clubs Dimitra est soutenue par les autorités locales. Les femmes du Niger maintenant participent à toute la vie socio-économique et politique du pays. Et c'est une très bonne chose. Parce qu'elles sont majoritaires. Hein? Donc nous, les hommes, il ne faut pas vraiment qu'on abuse. Elles sont plus de 52%. Les clubs Dimitra sont aussi soutenus par les plus hautes autorités de l'État, notamment le Haut Commissariat de l'initiative des 3 N. Les Nigériens nourrissent les Nigériens. C'est les paysans eux-mêmes, de par leurs bonnes pratiques, doivent servir de modèle pour d'autres paysans. Et en cela, ce système de club d'écoute constitue un bon canal de communication. Les expériences des clubs Dimitra sont ensuite partagées via les radios communautaires, suscitent des débats et profitent aux autres villages. Aujourd'hui, plus de 1300 clubs d'écoute Dimitra existent en Afrique subsaharienne. Dans les clubs mis en place par la FAO, les communautés rurales, les femmes en particulier, s'organisent, font entendre leur voix et prennent leur vie en main.